Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment mettre en place le fameux spa à deux places, hein. C'est la nouveauté de cette année. On va refaire la même chose que pour le 5-6 places, en espérant que tout va bien se passer. Vous allez voir, c'est plus facile encore que le 5-6 places, donc on va aller le mettre en place. Donc, pour vous expliquer, donc votre spa va arriver, votre transporteur va vous livrer le spa avec un haillon tel qu'on peut le voir là, donc sur une palette donc, de 90 par 2,10 m de haut. Pensez à bien vérifier qu'il n'y ait pas d'impact dessus, parce qu'on peut avoir des transporteurs qui peuvent faire quelques dégâts sur votre spa. Donc pensez à faire des annotations au niveau de la livraison si vous voyez que l'habillage pourrait être abîmé. Voilà. Donc le principe, ça va être assez simple. Un, ça va être d'enlever donc le film. Olivier, s'il vous plaît. Voilà, Olivier, notre directeur d'usine, hein, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Donc on va enlever le film du spa, ça c'est simple. Donc évidemment, pas de coup de cutter dessus pour ne pas abîmer le spa. Ça s'enlève à la main, hein, c'est pas hyper compliqué. Donc on va donc récupérer les produits que vous auriez commandés en option et ensuite procéder à l'enlèvement donc des panneaux d'habillage. On va enlever les panneaux. Alors, on ne coupe pas les sangles, hein. Évidemment, si on coupe les sangles, sauf si vous étiez donc à deux personnes, évidemment, on pourra avoir une personne qui se coupe les sangles et une autre personne qui tient les panneaux. En l'occurrence, on pourrait imaginer qu'on soit tout seul. On enlève les panneaux. Les panneaux, attention, c'est très fragile, hein. C'est des panneaux aluminium, donc à manier avec précaution. On les met de côté et ça va bien se passer comme ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir couper les sangles. Donc, aucun risque. Le spa ne va pas basculer. On est sur un produit qui va être stable sur la palette. Et on va pouvoir donc maintenant procéder à la mise en place du spa. Donc, bon. On va procéder maintenant à la mise en place du spa. Le spa, lui, en lui-même, on doit approcher, on ne l'a pas encore pesé, mais il devrait avoisiner les 140 kg. Donc, à deux personnes pour le coucher, c'est pas compliqué. Je vais le faire avec Olivier. Voilà, on le prend et on le descend. On va pouvoir extraire la palette. Voilà. Voilà. Donc, on est sur un produit donc, qui va être assez léger, hein. C'est vraiment deux costauds pour le faire. L'idéal, c'est quand même de pouvoir le prendre à 4 personnes, c'est la solution optimum. Une fois que le spa est descendu donc, de la palette, nous on a fabriqué les petites sangles pour pouvoir reprendre le spa. On a des petites encoches sur chaque angle, donc il est assez facile de glisser une ficelle, une corde, comme vous voulez. Et ensuite donc à 4, voilà, on peut l'emmener à destination. Voilà. Donc vous l'emmenez, évidemment vous le posez une fois que vous êtes sûr, on le pose. Il faut savoir que la coque ne craint rien, c'est-à-dire que vous pouvez frotter, alors il ne faut pas non plus aller faire des kilomètres à le frotter par le dessous, mais ce qui est important pour nous, c'est l'esthétique, c'est le dessus du spa. Tout le dessous, on peut le frotter sur du gravier, sur n'importe quoi, on ne va pas faire des saignées dedans, on a pratiquement 10 mm de matière au fond de la coque, donc on est sur un produit qui est très solide, donc pas de souci là-dessus. Donc le spa donc, a été mis en place. On va pouvoir accéder à la technique, donc le branchement du spa, parce que ça c'est important. Le module technique, donc contrairement aux 5-6 places, lui on l'a encastré à l'intérieur du spa. Le module technique, il se branche comment? Bon, évidemment, il arrive branché chez vous, hein, vous n'avez rien à visser ou à régler. Le principe, c'est au cas où il y a un problème, ça on en avait parlé sur le site de vente, il est assez facile, une arrivée d'eau, une sortie d'eau, une arrivée d'air à dévisser, les deux fils électriques et on sort le module. En ce qui nous concerne aujourd'hui, il va falloir penser au branchement électrique. Alors, on a donc 10 mètres de câble de prévu avec le fameux différentiel. Évidemment, ce câble, il va falloir le sortir en fonction de l'emplacement de votre spa par rapport à votre maison. Voilà. Donc, à ce sujet, donc, nous avons donc fait donc, des trous sur toutes les faces. On peut le voir ici. Voilà, donc on imagine que vous vouliez sortir votre câble. Donc, à vous de penser à le faire sortir. Donc, on l'a sur chaque face. On a un là, deux là, 3, 4, 5 trous. Donc sur tous les côtés, vous pouvez sortir votre spa. En fonction de l'inclinaison, de la vue de votre maison, des murs, à vous de sortir le câble comme vous le souhaitez, par le trou prévu. Donc pensez-y avant toute chose. Voilà. Une fois que le câble donc, est prévu et sorti, donc évidemment on ne le branche pas, on n'est pas à l'étape de branchement, mais en tous les cas, vous aurez programmé où
vous le fixez. On va donc procéder maintenant à la mise en route et la mise en eau. Donc pour la mise en eau, ça va être simple. On va donc prendre un tuyau d'arrosage, tout simple. On va le mettre dans le spa. Alors très important, c'est qu'on a un niveau minimum à mettre pour pas que le spa puisse caviter. Le niveau, il est assez facile. Alors on n'a pas pu le marquer, ça aurait été dommage d'aller mettre des traits dessus. Gardez en mémoire qu'il faut être au niveau de la première LED. C'est-à-dire que votre eau va arriver au niveau de la première LED, on aura le bon niveau. Donc ça c'est facile à repérer. On met le tuyau d'arrosage, on remplit, dès qu'on est à la première LED, on a le bon niveau. Une fois que le niveau d'eau est OK, on va pouvoir tester le spa tout de suite avant de mettre les panneaux. Pourquoi tester avant de mettre les panneaux? Là, on est sur un produit qui a été collé, donc on peut voir tous les tuyaux qui sont sous le spa. Normalement, tout se passe bien chez nous. On n'est pas là pour avoir des fuites, mais on ne sait jamais dans le transport. On ne sait pas ce qu'il peut s'imaginer. Donc, ça veut dire que si on ferme les panneaux, on n'aura pas de visu dans le spa. Donc, s'il y a possibilité de visionner, de le remplir et de surveiller le dessous, qu'il n'y ait pas de fuite, surtout le pourtour, on a accès, on a des trappes visibles, on surveille et on regarde tranquillement, on remplit son spa. Une fois que le spa est rempli, on va donc procéder à la mise en marche du spa. La mise en marche du spa, on en a parlé tout à l'heure, vous allez voir donc votre rallonge avec le différentiel de mise dessus. Vous allez donc brancher votre spa, appuyer sur le bouton vert, et le spa va partir tout seul. Voilà. Donc, le spa est en eau, il est branché. Je vais vous demander une chose importante, évidemment, c'est de le mettre en route. Donc, il faudra juste appuyer sur le contact. Là, l'eau va se mettre les pompes vont commencer à tourner et faire tourner le spa. Une chose qui ne sera pas réglée chez nous, ça sera à vous de le régler, c'est cette fameuse fontaine. Voilà. Cette fontaine, elle a une vanne qui est en dessous, juste en dessous, la vanne bleue qui est ici. Il faudra donc l'ouvrir et la fermer pour avoir un petit jet sympathique qui descendra dans le spa. Donc, je le répète, c'est à vous de le régler. Nous, l'eau ne sortira pas en usine, elle sera fermée, ça sera à vous de le régler. Allez-y doucement, puisque si on l'ouvre à fond, ça va vous faire un jet à 3-4 mètres, donc pensez à le régler gentiment. On va donc procéder maintenant à la mise en place des panneaux. Alors, il faut savoir que le spa, je pense que vous le savez bien, le spa donc, fait 2 mètres par 1,60 m, donc nous avons des panneaux d'1,60 m et des panneaux de 2 mètres. Il faut commencer par les petits panneaux, puisque les petits panneaux sont vraiment à la taille du spa et les grands panneaux vont venir recouvrir les petits. Donc on commence toujours par les petits côtés, donc d'1,60 m. On procède comment? Tous les panneaux ont des avant-trous. On va vous fournir en même temps des vis avec du torse qui sont auto-perforantes. Donc on monte bien le panneau embuté le plus haut possible. On s'assure que sur les côtés, on soit à ras le spa. Et ensuite, vous vissez dans l'orifice et on vient traverser la coque. Attention, les panneaux sont en aluminium. C'est une matière qui est assez fragile. Donc, il ne faut pas aller forcer à fond. On vient embuter pour que ça retienne. On est sur de la décoration. Il n'y a aucune force physique à avoir sur ce spa-là. Donc, on avance doucement. Sinon, votre panneau aluminium va plier. Et vous risquez d'avoir des ennuis après. Il faut savoir que ce panneau, aujourd'hui on n'a pas de trappe, sur celui-là on n'a pas de trappe de visite. Sur l'option qui est prévue avec le K300, donc le deuxième clavier, je dirais pour les gîtes ou des professionnels qui ne veulent pas être embêtés, on a une trappe de visite, donc pensez à mettre côté escalier la trappe de visite pour accéder au module technique et donc accéder aussi donc, au clavier K300. Une fois que vous avez mis les 2 petits côtés, on va passer au grand côté. Même système. Toujours la vis du haut, la vis du bas. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié une petite précision tout à l'heure. On commence que les vis qui sont au centre. Puisque après, une fois que l'on aura assemblé donc, les 4 côtés, on va donc procéder à la mise en place des angles. Les angles vont venir se mettre évidemment à leur place respective. Et là, même système avec vos vis auto-perforantes. 1, 2, 3, 4 vis par angle. Voilà. Donc 6 vis par côté. Donc
2 centraux et 2 de chaque côté qui vont être sur les angles. Une fois que vous aurez fixé donc vos 4 panneaux, vous allez pouvoir procéder à l'enlèvement du film protecteur afin de voir les beaux panneaux d'habillage. Alors attention, si vous avez pris l'option du lève-couverture, pensez à intégrer le lève-couverture avant d'aller le remplir. Parce que, pour rappel, le lève-couverture se maintient qu'avec le poids du spa. Donc on glisse le lève-couverture et après on peut commencer à le remplir. Donc je vais vous parler maintenant de l'entretien de votre Move Spa, donc 2 places. Donc les 2 choses qu'il faut penser évidemment, c'est la filtration, enfin le filtre et les traitements. Donc on va donc procéder à la mise en place, enfin, en tous les cas la vérification du filtre et du traitement. Donc on enlève c'est un couvercle qui tourne juste un quart de tour, hein. On enlève un quart de tour et on enlève ensuite ici on a un petit panier. Donc c'est là où va être glissé le galet. Alors attention à ce panier, il a des formes bien spécifiques. On a donc 2 plats. Évidemment, dans la partie femelle, on a donc 2 plats. Donc, ne forcez pas, on passe les 2 mains dedans et on le sort facilement. Le filtre est donc mis à l'intérieur, donc facile d'accès, à nettoyer et à remettre facilement. Donc, je remets le filtre. Hein, il a donc une partie mâle qui est dans le fond, bien le vérifier. Et ensuite, je vais redescendre le panier à sa place. Voilà. Une fois que le panier est mis, on va donc procéder à la mise en place du galet, donc 20 grammes que l'on préconise, mais vous pouvez aussi trouver dans le commerce. Donc 4 en 1, chlore, anti-algue, clarifiant et stabilisant que l'on va mettre dans le panier. Une fois que c'est mis dans le panier, je reprends mon petit couvercle, je le tourne un quart de tour et votre spa aura donc les produits d'entretien, filtre et traitement. Je vais vous faire voir maintenant comment vider votre spa. Donc à ce sujet, donc on a prévu une évacuation extérieure. Cette évacuation, elle fonctionne comment? On a juste sur ce gros bouton, il faudra juste le dévisser, comme une bouteille, hein, toute bête. Si je dévisse ici, donc il va rester embuté, hein, il n'ira pas plus loin. Là, ici, l'eau va sortir. Quand je veux refermer, je referme. Tout simplement. Votre spa, vous allez avoir 2 accessoires qui sont fournis avec cette vidange de spa. Une pour mettre de la connexion aux 3/4, donc là on parle de grosses sorties, on irait plutôt vers le professionnel, vers les campings ou les gîtes qui veulent vraiment que ça aille très très vite, donc à ce moment-là on va mettre cette sortie là, elle se visse tout simplement dans l'orifice, voilà, donc ça c'est la sortie 3/4. Si je veux procéder à un tuyau avec une connexion de tuyau d'arrosage toute bête, je vais donc mettre aussi cet orifice à la place, pardon, voilà, tout simplement. Donc là, vous aurez ce qu'il faut pour vider votre spa. Votre spa maintenant est prêt donc à être utilisé. N'hésitez pas à appeler notre service technique s'il devait y avoir le moindre souci. On est là pour ça. Maintenant, à vous de profiter. Je vous souhaite dans le Move Spa 2 places plein de bonnes choses et de bonnes détentes. À bientôt.